Bonjour à tous, bienvenue sur Prodify. On continue cet été avec les narratifs du prochain bull run et aujourd'hui on va voir bien évidemment l'écosystème d'Arbitrum. Arbitrum, c'est un des plus gros layer 2, donc on suppose que son écosystème va vraiment pumper pendant le prochain bull run. Donc voilà, on a 9 mois enfin 9 mois du halving qui potentiellement sera le début du bull run, même si bon, ça va pas être le jour même, mais disons dans l'année qui suit, le bull run devrait arriver. Donc c'est maintenant qu'il faut se positionner sur les tokens qui sont intéressants. Je vous rappelle, j'en profite pour faire une petite parenthèse, je vous rappelle que ma formation sur la finance décentralisée de A à Z est toujours disponible. Vous retrouverez le lien en description. N'hésitez pas si vous souhaitez vous former sur tous les aspects de la finance décentralisée. Allez, on attaque cet écosystème avec bien évidemment le token Arbitrum, qui est le token roi de cet écosystème. On peut voir qu'il est capitalisé actuellement à 1,5 milliard. Par contre, attention, il y a une dilution seulement de 13%. Donc voilà, on est sur il va y avoir de la dilution. Donc attention, même s'il a un gros potentiel, attention toujours à la dilution qui a tendance à rajouter des tokens et donc diluer le prix, donc faire baisser le prix. On voit qu'il a oscillé depuis qu'il est sorti. Alors il est sorti il y a pas longtemps, il est sorti en mars, donc on a que 6 mois, même pas 6 mois de recul. Il a oscillé entre 1,80 et 94 centimes. On va passer sur une belle, un beau graphique, on va mieux voir. On peut voir, alors qu'est-ce qu'on peut analyser sur ce graphe? On peut voir qu'il y a quand même déjà 3 niveaux horizontaux très importants en fonction des résistances et des supports précédents. Alors on va voir qu'il y a un niveau là, au niveau des 1,25 à peu près. Alors c'était pas ça que je voulais mettre. Hop, je voulais mettre les lignes horizontales, on va mieux voir. Hop, horizontale une ligne, voilà, ça va être mieux. Donc au niveau de 1,25, support, résistance, 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 support, résistance. Il y en a un beau là. Vous avez un autre gros niveau un petit peu en dessous au niveau des à peu près 1,20. Pareil, hop, ici, vous voyez, résistance, 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 un support, une résistance encore, encore un support et deux résistances. Voilà, il y a ce niveau-là. Et il y a un dernier niveau à peu près 1,07 à peu près. Ici, là, qui correspond au support ici. Également ici, voilà, il y a eu plusieurs supports. Donc on voit que voilà, il y a vraiment 3 grosses lignes de support. Et là, on oscille un peu entre tout ça. Il n'y a pas encore eu de gros mouvements haussiers. Donc on range. On est sur un gros range géant. Voilà. Si on zoome un petit peu plus et qu'on met un petit Fibo, on voit que on a fait un bottom ici le 7 août 2023 et on a fait un beau rebond. Et pour les prochaines semaines, alors on peut s'attendre. Alors j'ai mis en jour, chaque bougie c'est en daily, comme il n'y a pas beaucoup d'historique, ça sert à rien de mettre en weekly. On voit que on a un premier arrêt aux alentours de 1,20 qui correspond comme par hasard à la grosse résistance et les 0,618 qui correspondent à la grosse résistance des 1,25. Donc on peut dire que si on casse les 1,20 direction la zone de rechargement au 1,25 et par contre si on n'arrive pas à casser les 1,20 on risque de rebondir vers le bas. Donc à suivre, là pour l'instant on est entre deux, on est à 1,16, donc on risque de naviguer dans cette zone, et puis dès qu'on va attaquer les 1,20, on verra ce que le prix va faire. Voilà, si on met un petit RSI, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Ouais, on voit que ça correspond au bottom de juin sur le RSI. Vous voyez, alors sur le prix, alors on va peut-être mieux voir en ligne. Vous voyez, on a fait un beau W sur le prix et en même temps, on a fait un beau W sur le RSI et on a bien rebondi. Voilà, donc ça c'est pour le token Arbitrum. Évidemment, plus grosse capitalisation, mais c'est plus safe. Gros potentiel puisque c'est un écosystème qui va pumper. Donc ça c'est vraiment la valeur sûre, le token Arbitrum. On continue avec le GMX. Alors, on baisse un petit peu en capitalisation, on est à 438 millions. GMX, vous le connaissez, c'est la plus grosse plateforme décentralisée perpétuelle. Donc, je pense que on va même faire une vidéo dédiée puisque c'est une narrative qui peut être très intéressant pour la suite. On voit qu'il est quasiment totalement dilué, donc ça c'est vraiment très intéressant.
Et au niveau du graphique, alors on va aller sur la chart, on va se mettre en weekly puisqu'il est un peu plus vieux, il date de 2021 celui-là. On voit qu'on a fait on a fait un bottom le 13 juin 2022 aux environs de 11 $ et on est monté jusqu'à 88 $. Donc on a fait un très très beau pump entre 2022 et 2023. Je vais mettre un petit Fibo puisque depuis avril 2023, là on a retracé et on voit qu'on a, alors c'est chirurgical encore une fois, zone de rechargement 0,618 au niveau des 41 $. Voilà, on a rebondi pile dessus et on est reparti légèrement à la hausse. Alors, on peut voir que au niveau des niveaux hyper importants, vous avez les 37,5, on va mettre pareil comme tout à l'heure, un niveau horizontal, vous voyez, plusieurs résistances, plusieurs supports. Donc ce niveau-là est très très important pour le GMX. Et vous en avez un autre également aux alentours. Vous voyez, ça correspond à peu près au support ici, aux alentours de, ouais, à peu près là, quoi. Vous voyez, il y a beaucoup de résistance également. Donc là, vous avez vraiment deux gros niveaux là de support résistance, les deux niveaux en rouge. Et puis là, on a rebondi. D'ailleurs, vous voyez, on a encore rebondi. Alors, il y a une mèche au-dessus, mais on a réintégré. Vous voyez, ça servait de résistance encore pour là le retracement. Donc voilà. Au niveau du Fibo à court terme, alors ça donne quoi? Si on met le Fibo, tac, on voit que pour l'instant, le premier arrêt n'est toujours pas cassé. On a méché, pareil, un petit peu au-dessus, mais on n'a toujours pas cassé le premier arrêt. Donc pour l'instant, pareil, on va rester rangé sans doute entre 57 et 41. Et puis par contre, bon signal, quand on va péter les 57-59, cette zone-là, on risque de retracer plus haut. Voilà. Voilà pour... On va passer à des tokens qui ont beaucoup moins de capitalisation. Le premier, c'est le Camelot token. Alors Camelot, c'est un DEX. On voit, si on prend la chart, que il a explosé à sa sortie. Notamment, il y a eu beaucoup d'incentives, évidemment, pour faire connaître ce protocole. Et puis depuis, on plonge. Alors, notamment la dilution. On peut expliquer le fait que ça plonge, puisque on n'est que à 16% de dilution. Donc attention, il va y avoir des tokens qui vont arriver. Donc la descente n'est peut-être pas finie. Par contre, on est sur un market cap très très petit, donc c'est très risqué. Par contre, potentiellement, le gain peut être très très important. Si vous voulez investir là-dessus, moi, ce que je vous conseille, c'est, vous voyez là, on est depuis donc avril 2023, on descend, on descend, on descend, on fait que des bas de plus en plus bas. Donc c'est pas le moment d'investir. Moi, ce que je pense qu'il faut attendre, c'est, vous voyez là, si on prend le RSI en bas, on est à nouveau en période de survente. On est en survente. Donc, pourquoi pas, si vous souhaitez acheter un peu de Camelot. Alors, le token, c'est le Grail. Je vous ai pas dit, mais c'est Grail, le Grail de Camelot, du DEX Camelot. Pourquoi pas attendre des W, un retournement comme ça du RSI qui remonte en formant des W. Il faut également qu'il y ait des W qui commencent à se former sur le prix. Donc, W sur le RSI, W éventuellement sur le graphique. Et là, on pourrait penser à un changement de tendance et pourquoi pas, si vous voulez faire un petit trade, ensuite, vous mettez votre Fibo, comme d'habitude. Admettons que là, c'était le bas. Bon, on sait pas, mais on va dire que c'était le bas pour l'exemple. Et ben, vous savez très bien que ça peut remonter assez facilement jusqu'au 0,318, donc aux 1490 $. Si ça casse, toujours pareil, zone de rechargement. Mais il faut attendre un retournement, puisque là, on peut descendre comme ça, je vais pas dire à l'infini, mais on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Donc, surtout attendre un retournement et pas investir comme ça un couteau qui tombe. Voilà pour le Camelot, le token Grail. On enchaîne avec Radiant Capital, qui est la plateforme de lending borrowing, donc le AAVE, mais sur Arbitrum. Alors là, on est à 85 millions de market cap. On est dilué à 29%. Donc attention, il va y avoir aussi de la dilution. Ça ressemble un petit peu au Camelot, mais quand même un peu plus bullish, c'est-à-dire le token est sorti, on a fait de magnifiques W. Alors là, c'est octobre 2022. Donc là, on est sur du weekly, un magnifique W en weekly. On a explosé à la hausse. Et là, on a retracé depuis quelques mois. Voilà, on commence à relatéraliser. Donc, ça peut être assez intéressant si vous comptez acheter un petit peu de Radiant Capital. On est plutôt sur un bon niveau. On va retourner sur la chart. Alors, j'ai pas tout l'historique, j'ai juste la fin, mais ça va suffire pour se projeter. Donc, vous voyez là, on a eu vraiment un beau retracement jusqu'à juin 2023. Et depuis, vous voyez, on commence à faire, on est en daily, mais on commence à faire des W dans des W.
Donc ça commence à être joli. On voit qu'il y a une grosse résistance, à peu près ici, au 0,33. Vous voyez, résistance, on est déjà, ça fait 3 fois déjà qu'on est rejeté. Donc on peut estimer qu'on va encore continuer à faire des W comme ça. On va solidifier tout ça et par contre, quand on va réussir à péter les 0,33, alors attention, pas juste une mèche, hein, toujours clôture de bougie. Quand on aura pété les 0,33, on peut, pourquoi pas, commencer à rattaquer l'ATH. ATH qui était à, je vous rappelle, 0,47 à peu près. Hein, voilà. Donc, Radiant, voilà, si vous aimez bien les protocoles de lending borrowing, si vous pensez que ça va être une des narratives du prochain bull run également, n'hésitez pas. C'est un protocole très très intéressant. On enchaîne avec le Magic. Alors là, le Magic, on va plus être sur du gaming ou du métaverse, hein, sur Arbitrum. Donc, si le gaming et métaverse vous intéresse, pourquoi pas s'intéresser au Magic. On voit qu'il a fait un énorme bond à sa sortie en 2022. Ensuite, bear market, hein, comme beaucoup de tokens. On a refait un petit pump début 2023, comme le Bitcoin. Et là, on a retracé. Au niveau de la market cap, on a 165 millions. On a une dilution à 63%, donc qui est assez correcte. Et puis, si on regarde à court terme le graphique, alors, sur le dernier pump là de 2023, on va se mettre un petit Fibo pour voir ce que ça a donné le retracement. Je vais essayer d'être précis. Alors, vous voyez, c'est encore chirurgical. On est redescendu en zone de rechargement. On a même vraiment, ça a arrêté sur les 0,786 au 0,66 dollars, 0,66 dollars, et hop, on a rebondi, et depuis, on range en zone de rechargement. Donc, on est sur une super zone. On est sur la zone de rechargement du petit pump de 2023. Voilà, donc on est quand même pas mal au niveau du rechargement. Ensuite, on voit également qu'on peut, alors je vais prendre, on va faire une petite train line. Alors, on voit qu'en gros, il y avait une train line là, qu'on a cassé également. Donc la dynamique baissière a été cassée. Là, on voit qu'on commence à refaire des petits W. Alors, je vais zoomer un petit peu. On voit qu'on est en train de faire un W là en daily. Donc, un des niveaux pour les prochaines semaines qui va être important, c'est ce niveau-là. Là. Si on casse là, 0,76 à peu près, on voit qu'on a fait une mèche, deux mèches, trois mèches, quatre mèches sur ce niveau. On réintègre à chaque fois. Mais si on casse là la ligne de coup du W, on risque de s'envoler. Autre niveau important, si on dézoome un petit peu, on voit ici, là. Là, on a un support là, une résistance là. Si on relie tous les points, là, on a support, on a un support. Support, résistance, 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 voilà. Ce niveau-là des 1,06 est également très très important. Donc, on a cassé la ligne horizontale. On commence à faire des W. Première ligne de coup là, grosse résistance là, voilà. Et ensuite, évidemment, comme d'habitude, on fait le Fibo. Et on peut viser le premier arrêt, donc, dans un premier temps, aux alentours de 1,25, et pourquoi pas revenir à moyen terme dans la zone de rechargement de 1,60 à 1,90. Sachant qu'après, au bull run, on pourra largement casser plus haut, bien évidemment. Voilà pour le Magic Token. Pour finir l'écosystème Arbitrum, je vais vous parler de Pundle. Alors Pundle, on en a entendu parler récemment puisqu'il a été en launchpad sur Binance. Du coup, ça a provoqué voilà un super pump. Mais à la base, le token date de fin 2021. Bon, au bear market, il a retracé comme tous les tokens. Il était vraiment très 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 bas pendant tout 2022. Il y a eu un rebond avec le Bitcoin, et puis le deuxième rebond, on peut l'attribuer bien évidemment au launchpad sur Binance. Tout le monde en a parlé, donc forcément, ça lui a fait de la pub et le token a explosé. Donc, à court terme, ne pas l'acheter. On va y revenir juste après, puisque là, on est très très haut. Mais vous pouvez l'avoir dans votre radar si vous aimez bien tout ce qui est token de DeFi. Pundle, c'est un nouveau concept, c'est très très intéressant, puisque pour résumer, Pundle va vous permettre de revendre vos récompenses en avance, c'est-à-dire votre yield en avance. Vous savez, normalement, quand vous mettez un token, voilà, vous le bloquez, par exemple, vous le bloquez, vous allez avoir des récompenses pendant un an et au fur et à mesure, vous les vendez. Et bien là, le protocole va vous proposer de le bloquer, par exemple, un an. Vous allez avoir X% d'APR de rendement dessus. Et bien ces X%, vous pouvez les vendre. Alors, vos tokens, ils restent bloqués. Évidemment, vous pouvez pas partir avec. Mais par contre, ce rendement d'avance, vous pouvez soit le revendre, soit le replacer ailleurs. Ça vous permet de faire en avance
pouvez faire retravailler par exemple ces tokens en attendant. Voilà, ça évite qu'ils soient bloqués et que vous les libériez au fur et à mesure. Voilà. Donc voilà, c'est un protocole qui est quand même assez intéressant. Par contre, voilà, comme je vous disais, il a explosé. Alors, je vais peut-être reprendre juste la dernière année. Vous voyez, on était à 4 centimes et on a explosé jusqu'à 1 dollar quasiment. Alors, j'ai pas la précision, mais on a explosé à 1 dollar. On est redescendu à 0,70. Mais comme d'habitude, faites votre zone de rechargement, donc du plus bas au plus haut. Moi, c'est facile, c'est 1 dollar, donc ça va être facile à calculer. La zone de rechargement, elle va être aux alentours de, voilà, au 0,68, donc aux alentours de 40 centimes. Donc, on va dire moi, si je devais investir sur ce token, j'attendrais que ça retrace entre 40 et 30 centimes. Voilà, la zone de rechargement entre 30 et 40 centimes. Toujours pareil, si le token part to the moon, comme on dit, s'il retrace pas, bah tant pis, je me place pas dessus, j'achèterai un autre token. Je veux pas acheter, je veux pas FOMO, donc ne surtout pas acheter quand il vient d'avoir une explosion. Donc voilà, pour moi, entre 30 et 40 centimes, c'est un bon prix d'achat. Sinon, tant pis, j'aurais pas de bundle. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de cet écosystème Arbitrum. N'hésitez pas à liker, ça m'aide à développer cette vidéo, développer ces vidéos, cette chaîne. Voilà, ça m'encourage à faire d'autres vidéos. On va avoir encore quelques petites narratives durant cet été. Et puis voilà, début de mois, vous aurez toujours bien évidemment le suivi du portefeuille du top 20. Et puis je pense qu'après j'enchaînerai avec voilà, j'ai des pépites à vous présenter, des crypto pépites. Donc je ferai quelques vidéos dédiées aux crypto pépites. Je sais que vous adorez ça, les petits bons plans. Ça vous empêche pas de faire vos recherches derrière vous, mais ça peut vous donner quelques noms pour pouvoir permettre d'approfondir voilà, ensuite vos recherches. Ça fait un premier vernis, comme on dit, une première couche de recherche, mais il faut évidemment que vous creusez de votre côté également. N'hésitez pas à me dire, alors je vous le redirai quand je parlerai des pépites, mais si vous voulez me donner des noms de pépites, que je regarde un petit peu de quoi ça parle et que j'étudie la chose, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je jeterai un coup d'œil pour vos idées de crypto pépites. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à bientôt sur Prodify. Ciao!